Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information du 20h du 19 mai 2023. Tout de suite, on regarde les titres de l'actualité. Suivi des réhabilitations des voiries et des ruelles à OIM dans la province du Woulentem avant l'arrivée du président de la République. Et puis en politique, le parti politique, les démocrates, davantage ancrés dans l'opposition. Au Nigeria, 85 morts, c'est le bilan des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. À Oyem, plusieurs routes font peau neuve. Le débouchage des trous et crevasses se font dans la ville, dans la province du Woulentem avant l'arrivée du président de la République. Comment les populations apprécient la qualité des travaux? Tentative de réponse avec Jessica Ondjoa. Les travaux d'aménagement des routes à Oyem dans la province de Woulentem se font plus précisément dans les quartiers Tougoutougou, Akwakam, derrière la cathédrale Saint-Charles-Wanga, au 1er et 2e arrondissement de cette localité. Ici, la qualité des travaux est diversement appréciée. Ça, c'est un plan qui date depuis les années 78, lors des fêtes tournantes de l'époque. Nous, ce qu'on attendait, c'est qu'on mette encore une autre couche dessus. Au moins, ça pouvait encore durer, mais la manière dont il le fait là, on a l'impression que c'est la même chose qu'ils font quand la tropicale passe. Et après 2 ou 3 mois, le même tour recommence. Soit on nous met du dégoûtant, soit on ne sait pas, le bon moment pour qualifier ce genre de travaux. Pour moi, ce ne sont pas des travaux qui peuvent durer. Il faut qu'on nous fasse des belles travaux. Oyem, c'est une grande ville, c'est une capitale provinciale. À côté, on a Ebolba, de l'autre côté, on a Mongomo. Quand nous, on se déplace pour aller là-bas, les choses que nous voyons quand on revient ici, nous sommes un peu déçus. Comme nous pas du vrai goudron. Les raisons de la qualité des travaux seraient dues au décaissement des moyens financiers selon les agents de ce chantier. À ce sujet, un appel est lancé aux plus hautes autorités du gouvernement. Nous ne devons pas rouler dans ce genre de route-là. Tant pour moi, nous ne devons pas rouler dans ce genre de route parce que ça cause des accidents. Il y a des incidents, il y a des accidents qui tournent autour de nous. Donc vraiment, je demande au ministre de TP ou bien au président de la République de prendre conscience de ces états de route. On rappelle, les travaux d'aménagement du chantier routier à Oyem s'effectuent à la veille de l'arrivée du président de la République, Ali Bongo Ondimba. En 2023, les catholiques ont célébré l'Ascension hier, une fête qui commémore la montée de Jésus-Christ vers le ciel et qui s'inscrit véritablement dans le prolongement de la fête de Pâques et de la fête des Pentecôtes. Lorraine Biyégué nous fait le point. 40 jours après la célébration de la Pâque et la résurrection de Jésus, l'Église catholique célèbre la fête de l'Ascension. Fête nous fait entrevoir le sens de la responsabilité. Jésus, qui est mort et ressuscité, est apparu à ses apôtres pendant 40 jours et sa montée au ciel fait entrevoir une absence, mais une absence qui est présence, qui nous donnera d'avoir. Dans la profession de foi chrétienne, Jésus, pendant cette fête, est assis selon les Saintes Écritures à la droite du Père, où il viendra juger les vivants et les morts. Et donc, la fête de l'Ascension marque le signe aussi de la responsabilité, le signe aussi de la liberté, puisque le Christ Jésus, il ne nous garde pas prisonniers, il laisse chaque homme dans sa liberté pour qu'il puisse continuer l'œuvre que lui, il a commencée. L'Ascension exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements, a conclu le Père Serge Patrick Mabikassa. Considéré comme un sous-métier, l'activité de parqueur de voitures intéresse de plus en plus de jeunes Gabonais. Un système D qui, à sa manière, contribue à la lutte contre le chômage. Regardons cet élément. Au centre-ville de Libreville, nous sommes allés à la découverte du métier de parqueur de voitures. Une activité qui permet à ces jeunes Gabonais de s'occuper à l'heure où le chômage au Gabon est au centre des discussions quotidiennes. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ces petits métiers, c'est parce qu'un temps j'étais dépassé, j'ai cherché du travail. Cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai eu un frère
qui m'a dit que de rester à la maison. Tu peux arriver au centre-ville, nous parquons les voitures. C'est pas un droit. On peut vous garer, vous donner ce que vous voulez, si c'est 500, si c'est 200, si c'est 300, ou c'est 2000, ou c'est 5000, c'est tous les prix. Malgré un contexte socio-économique difficile, ce petit métier leur permet de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Ce métier me permet de pouvoir m'acquitter de certaines responsabilités, à payer mon loyer, à pouvoir avoir de quoi vivre. Les jeunes devraient porter un intérêt sur cette activité. Nous manquons de volonté de bâtir dans notre propre nation. Alors j'invite la jeunesse gabonaise et tout citoyen gabonais qui aime véritablement la patrie à se lever et à faire quelque chose, à proposer quelque chose au pays. Le métier de parqueur de voitures s'occupe du stationnement de véhicules dans les différentes entreprises, une activité à laquelle ces jeunes se sentent pleinement épanouis. Les démocrates ont pris officiellement acte de la démission de leur président honoraire, Davin Akouré, qui a rompu tous les liens avec le parti Les Démocrates et créateur d'une nouvelle formation politique, une rupture dorénavant consommée, comme nous l'explique Youssouf Mbumba. C'est devant une assistance venue nombreuse ce mardi 16 mai à son siège de Libreville que le Parti Les Démocrates a tenu un point de presse sur le départ d'Akouré Davin. Ainsi, le vice-président et président par intérim Philippe Dzengue Maïla a précisé que le parti a pris acte du départ de son ancien président honoraire et a précisé ne pas souhaiter lire les notes de bas de déclaration de ce dernier. Mais au contraire, le parti a salué le travail réalisé par Akouré Davin en tant que porte-parole des démocrates à l'Assemblée nationale. Concernant l'ancien président honoraire, nous n'avons donc pas à commenter ou à dénigrer sa décision. Tout comme nous nous interdisons de lire les notes de bas de page de sa déclaration au risque d'alimenter inopportunément les malentendus inutiles. En revanche, pour le souvenir, l'honorable Akouré Davin a été un bon porte-parole des démocrates à l'Assemblée nationale. Par extension, il a été un bon défenseur de la cause de toute l'opposition gabonaise au Palais Léomba jusqu'à un moment donné. Souhaiter lire l'occasion de ce point de presse pour exprimer ses inquiétudes concernant l'efficacité des opérations réalisées par le gouvernement pour le bon déroulement des élections, mais néanmoins à inviter les populations qui le peuvent à s'enrôler massivement. Invitée par son homologue espagnol, la ministre de la Défense nationale du Gabon, Félicité Angouri Ngobili, prend part depuis le 17 mai au Salon international de la sécurité et de la défense nationale. Maya Medza pour le point. L'événement est présenté par le ministère espagnol de la Défense. La 3e édition du Salon international de la sécurité et de la défense qui s'est ouverte mercredi à Madrid. L'un des nombres 500 exposants venus de 25 pays. Et parmi les 100 délégations étrangères invitées, figure celle du Gabon, conduite par la ministre de la Défense nationale, Félicité Ngobili, conviée par son homologue Martinez Robles Fernandez. Pour les autorités gabonaises, la participation à ce salon, en plus de confirmer les bonnes relations de coopération avec l'Espagne, est une excellente occasion pour établir le nouveau contact, échanger et discuter avec les industriels et autres partenaires commerciaux. C'est d'ailleurs ce que s'est attelée à faire la chef de délégation lors de sa visite des stands d'exposition. L'objectif, selon Libreville, est de permettre aux éléments des forces de défense nationale d'être bien équipés et à mesure de faire face à toutes éventualités. À Madrid, Félicité Ngobili et les membres de sa délégation, composés des principaux représentants des composantes des forces de défense gabonaises, ont en effet repéré les outils en lien avec la sécurisation globale du territoire et la surveillance de la façade maritime, entre autres. Au sortir de cette phase de prospection, le Gabon sera en mesure d'acquérir à court, moyen et long terme certains équipements militaires au parc des expositions de Madrid pour l'accomplissement de ses missions régaliennes avec efficacité. Les deux ministres de la Défense ont eu une séance de travail pour faire le point de la coopération bilatérale entre le Gabon et l'Espagne sur le plan militaire.
On parle à présent de l'illettrisme, une pathologie rare en Afrique du Sud. Une fille âgée seulement de 3 ans lit mieux que 80% de la population des autres enfants sud-africains. J'y arrive en fin de primaire. Regardons ces éléments de Maya Meza. Crapa 8 ans sur un tapis de jeu figurant d'alphabet. Elle attrape soudain un livre qu'elle parcourt avec fluidité. À voix haute, sans s'arrêter pour reprendre son souffle, devant ses parents. En brandissant le livre violet figurant un éléphant dansant, vêtu d'une marinière. Mon livre préféré est Tipi Mbatifoli, Précise avec sérieux la petite aux traits serrés, en pantalon à carreaux et chaussures blanches. Les talents de lecture précoce est si rare en Afrique du Sud, où une récente étude montre que 81% des enfants de 10 ans peinent à lire et comprendre en même temps, lui valent d'être suivis par 1 million de personnes. En Afrique du Sud, l'enseignement public est très en retard. C'est aux parents de veiller à ce que nos enfants aient un bel avenir. Which letter are you looking for? Longtemps après la fin de l'apartheid, le pays reste marqué par l'éducation au rabais. L'éducation publique est à la traîne et aux parents d'assurer un bel avenir à leurs enfants. Nous avons un grand nombre d'élèves en première, deuxième et troisième année qui n'apprennent pas à lire efficacement. C'est un problème de pédagogie des enseignants. C'est un problème de programme scolaire. Nous devons donc nous y attaquer systématiquement. Je pense que lorsque vous envoyez votre enfant à l'école maternelle, il y a un préjugé selon lequel les enseignants doivent tout faire. Et c'est pourquoi les enfants, lorsqu'ils rentrent à la maison, ne consolident pas les connaissances qu'ils ont apprises à l'école. Le père de la petite fille qui éblouit les Sud-Africains, inondé de demandes de parents. Désireux d'améliorer le parcours éducatif de leurs enfants, a ainsi récemment monté une société pour produire et vendre des supports d'apprentissage pratique. 85 décès et plus de 10 000 déplacés, c'est le bilan des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans le centre du Nigeria. Ces affrontements résultent du neutre d'un fermier dans la nuit du lundi au mardi dernier. Jessica Onjoa nous fait le point. Plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres ont élu domicile dans d'autres localités. Les régions du nord-est et du centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre de tensions, comme c'est le cas ces dernières semaines. Le combat entre agriculteurs et éleveurs est loin de connaître son épilogue. Jusqu'à présent, dans cette crise, nous avons confirmé la perte de 82 vies et nous avons plus de 10 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Après 2 semaines de tensions résultant du meurtre d'un fermier suivi d'actes de représailles entre communautés, plusieurs villages dans ce district de Mangou ont été la cible de casse dans la nuit de lundi à mardi. C'est du moins ce qui en ressort des autorités et des sources locales. Aujourd'hui, ils parcourent des dizaines de kilomètres, des bagages sur des têtes et dans des véhicules. Plus question de vivre au centre du Nigeria. La ville est déserte, même les écoles sont fermées. De même que les postes de police, à cause de la façon dont les agresseurs sont entrés, les armes qu'ils utilisaient les ont effrayés. Même les policiers n'ont pas d'armes pour les affronter. Aggravé par le changement climatique et l'exploitation démographique dans ce pays de plus de 215 millions d'habitants, c'est plus de 700 maisons endommagées ou détruites depuis le début des affrontements. Ces attaques déplorables sont fermement condamnées par les autorités nigérianes qui ne ménagent aucun effort à traduire en justice les auteurs de ces actes. On parle football pour la boucle de cette édition d'information. On parle de CAN de moins de 17 ans. Ce soir, le Sénégal sera aux prises avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Ce sera en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie, je le disais. Une finale qui sera officiée par un arbitre gabonais. Regardons. La Coupe d'Afrique des Nations U17 de football, compétition organisée par la Confédération africaine de football, arrive à son terme ce jour dans un match qui opposera les Lionceaux de la Teranga du Sénégal face aux Lionceaux de l'Atlas du Maroc.
Une rencontre qui se jouera au stade Nelson Mandela de Baraki d'Alger et verra entre autres la présence de 50 000 places disponibles pour ce rendez-vous sportif important. Le Sénégal, grand favori de cette compétition, a remporté toutes ses rencontres avant d'accéder à ce niveau en battant l'Afrique du Sud en quart de finale 5-0. En demi-finale, les Lions de la Teranga ont croisé une belle équipe du Burkina Faso avec laquelle ils sont arrivés au tir au but 5 tirs contre 4 à l'issue de cette séance fatidique. D'un autre côté, le Maroc a, à partir des quarts de finale, éliminé une équipe avec facilité. C'est le pays hôte, l'Algérie, 3-0, et aura croisé le Mali en demi-finale, 6 tirs au but contre 5, au terme d'une séance de tirs au but insupportable. Les pronostics donnent pour l'instant les deux à égalité avant cette finale au regard du parcours de ces formations. Le sort de cette finale sera connu dans quelques instants. Une finale qui sera arbitrée par le Gabonais Tanguy Patrice Mébiam, incontestablement le meilleur arbitre de cette compétition, qui aura fait preuve d'impartialité et de professionnalisme durant cette compétition. C'est la fin de cette édition d'information. Restez toujours fidèles au programme de TV+. Demain, vous serez en compagnie de Maya Media pour vous informer. Quant à moi, j'aurai l'occasion de vous informer lundi lorsqu'il sera 20 h. S'il plaît à Dieu, d'ici là, portez-vous bien.